pour sauver celle qu'il a toujours aimée. Il m'a poussé vers la mort de ses propres mains. Madame, sans vous. Que vais-je devenir, madame? Tu n'avais pas dit que ton sang pouvait guérir n'importe quel poison, puisque tu as réussi à me sauver la vie. Tu peux sûrement sauver Ning Ning aussi. C'est bien ça? Non, Jam Zining, elle est déjà en train de mourir. Je peux soigner les maladies, mais je ne peux pas ressusciter les morts. C'est impossible. Tu me mens, c'est sûr. Ah. Ah. Liu Biao. Ça fait des années que je risque ma vie pour te sauver. Et dans ton cœur, je vaux même moins que celle qui est en train de mourir. Si ce n'était pas pour tes dons de guérisseuse, comment aurais-tu pu entrer dans la famille Liu? Muxu, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Payant. Maître Payant. Mademoiselle Chen a trop de blessures sur les bras. Je crains qu'on ne puisse plus arrêter l'hémorragie. Elle n'est rien d'autre qu'un remède pour ma famille. Juste un ingrédient. Sa mort n'a aucune importance. Payant, j'ai un peu soif. Je vais te chercher un verre d'eau. Quoi? Grande sœur Muxu, se marier avec un homme qui ne t'aime pas. Ça fait quel effet? Ah 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 ah. Chen Muxu, puisque notre mariage est décidé. Alors, commence à me soigner. Serait-ce une seconde vie? Payant. Vos 2 jambes sont détruites. Je crains que personne en ce monde ne puisse les guérir. Espèce de charlatan. Si vous ne pouvez rien faire, foutez le camp de chez moi. Si vous voulez mon avis, vous êtes encore jeune, vous devriez faire un autre enfant. Muxu, si nous avons accepté cette union, c'est parce que tu as dit que tu pouvais guérir mon fils. Madame. Se ruiner la santé pour un bon à rien, ça n'en vaut pas la peine. Mais cette maladie. C'est vrai, tu ne peux clairement pas le soigner. Ne te crois pas tout permis sous prétexte que tu es un soi-disant médecin miracle, et n'imagine pas une seule seconde que la famille Liu va te supplier à genoux. Tu crois vraiment que dans le monde entier, tu es la seule à pouvoir guérir la maladie de mon fils? Écoute-moi bien. Si tu es incapable de le soigner, ne rêve même pas d'entrer dans la famille Liu. Tu n'as même pas le droit de m'ignorer. Oui. Je ne te mérite vraiment pas. Alors, tu ferais mieux de chercher quelqu'un d'autre. Payant, s'il te plaît, ne te fâche pas. Grande sœur Muxu a sûrement mal compris notre relation. C'est pour ça qu'elle dit des choses aussi méchantes. Grande sœur Muxu, Payant et moi, nous ne sommes vraiment que de simples amis. Si ça te dérange tant que ça, que je reste aux côtés de Payant, alors, je m'en irai. Oh, Nining, chut. Ah. Regarde là un peu, et regarde-toi. Tu ne peux pas arrêter de faire des scènes pour rien? Dans ma vie antérieure, avant de t'épouser, j'ai versé jusqu'à la dernière goutte de mon sang et de mes larmes. Et tout ça pourquoi? Ça valait moins qu'une simple petite phrase de Jam Zining. J'avais juste l'impression de sombrer dans un gouffre sans fond. Mademoiselle, une fois que ma jambe sera guérie, je t'offrirai le mariage le plus grandiose qui soit. C'est vrai, Payant? Mais, et pour grande sœur Muxu, comment on va faire? Elle? Puisque c'est comme ça, alors moi, Chen Muxu, je vous souhaite de vieillir ensemble. Quant à cette bague de fiançailles, moi, Chen Muxu, je la garde. Chen Muxu. Si tu oses faire un seul pas hors de cette maison, je ne te laisserai plus jamais y remettre les pieds. Ce que Liu Payant ignorait, c'est l'amour profond que j'éprouvais pour lui. Tout cela a déjà été englouti dans la mer de sang de ma vie passée. Dans cette vie, je te réduirai à l'état de vulgaire déchet. Mademoiselle.
J'ai tant entendu parler du corps sacré que le ciel vous a accordé, mademoiselle Chen. Avant même que moi, Song Zimo, n'arrive à la capitale. Mon intention était de vous supplier de sauver mon petit-fils. Votre constitution céleste est célèbre depuis longtemps, mademoiselle Chen. Si moi, Song Jingong, je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous implorer de sauver mon petit-fils. Dans ma vie précédente, pour sauver quelqu'un, j'y ai même laissé ma propre vie. Cette fois-ci, je ne fuirai pas. Madame, vous n'avez pas besoin de vous prosterner ainsi. Ma santé est si fragile. Et j'ai contracté la rubéole. Je crains que pour la maladie de votre fils. Mademoiselle Chen, votre main. Que quelqu'un vienne. Apportez-moi vite un tissu en soie dorée. Ah. Vénérable Madame Qin. Cette Chen Muxu n'est rien d'autre qu'un vulgaire charlatan. Pourquoi lui faire de telles révérences? Vous allez vous couvrir de ridicule. Vieux fantôme YE. Non. Frère payant. C'est sûrement sœur Muxu qui a mal parlé de moi à frère Qin. Si vous voulez sauver le jeune maître de la famille Qin. La seule solution, c'est avec Qin Keqing. À en croire les paroles du jeune maître Liu. Votre famille Liu aurait-elle une solution? Bien évidemment. Une maladie que même mademoiselle Chen, issue d'une lignée d'apothicaires, ne peut guérir. Et cette petite morveuse qui n'y connaît rien en médecine. Ose proférer de telles absurdités. Savez-vous, madame Qin, qu'il existe un remède miracle dans les monts célestes, capable de guérir n'importe quelle maladie? Vous voulez parler de la vallée de Wanshuan, de la famille Shu? Exactement. Et aujourd'hui, cette fameuse vallée, elle est entre mes mains. Dès que j'aurai guéri la maladie de frère payant, j'en donnerai une part à votre famille Qin. Alors, le mal du jeune maître Qin sera guéri en un clin d'œil, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que de tels tours de charlatans. Il les prendrait vraiment pour parole d'évangile. Sœur Muxu, pourquoi tu ris? Que tu ne puisses pas guérir frère payant, passe encore. Mais, tu as d'abord rejeté la famille Liu, et ensuite la famille Qin. C'est évident que tu ne sais pas du tout soigner les gens. Tu ne connais absolument rien aux maladies. La vieille dame que a toujours été si clairvoyante, comment a-t-elle pu perdre la tête à un moment pareil? À son âge. Se faire mener en bateau par une gamine pareille. C'est vraiment ridicule. Puisque cette mademoiselle Chen est liée par le mariage à votre famille Liu, alors elle fait partie de votre famille. Qu'elle soit capable ou non de guérir cette maladie. Vous n'avez pas à jaser dans son dos. De notre famille, dites-vous? Il n'en est pas question pour la famille Liu. Très bien. Si votre famille l'un ne veut pas de mademoiselle Chen, notre famille qui l'accueillera avec plaisir. Si cela vous met mal à l'aise, vous pouvez venir vous installer au manoir des Qin. Je me demande vraiment, quelle sorcellerie tu as pu utiliser sur la vieille dame Qin. Mais ici, à Yangzhou, la seule personne capable de soigner les jambes du jeune maître Qin et de frère payant, c'est moi. Tout le monde raconte que la fille de la famille Chen, que Chen Muxu possède une constitution divine innée, mais sans l'avoir vue de mes propres yeux, impossible de savoir si c'est vrai ou faux. Inutile de faire des suppositions. Si elle savait vraiment guérir les gens. Pourquoi moi, Liu Pingyan, serais-je encore dans ce fauteuil roulant? Se pourrait-il que mademoiselle Chen ne soit qu'une arnaqueuse? Une charlatane de bas étage? Elle veut juste se servir de ses mensonges pour s'infiltrer chez les Liu. M'infiltrer dans votre famille? Moi, Chen Muxu, vous croyez vraiment que j'ai envie de me jeter à nouveau dans les flammes de l'enfer? Shen Yixu, arrête de faire ta forte tête. Laisse-moi te dire une chose, même si tu parviens vraiment à me guérir. Du début à la fin, mon cœur n'a jamais aimé personne d'autre que Ming. Payant. Puisque tout le monde dit que les talents de médecin de Muxu sont exceptionnels, pourquoi ne pas faire un pari, toutes les deux? Un pari? Parier sur quoi? Sur celle qui, en l'espace d'un mois, parviendra à guérir la maladie de Payant. Celle qui perdra n'aura plus jamais le droit de remettre les pieds à Yangzhou. Alors, Guxu, tu as peur? Ce n'est pas de refus. Mais j'ai une condition, le patient le plus facile à soigner. C'est le jeune maître de la famille Qin. Cette fois, celui que je veux soigner. C'est le jeune maître de la famille Qin. Depuis son dernier accident, le jeune maître Qin est tombé dans un état végétatif. Il est alité depuis 3 années entières. Si la vieille dame n'avait pas dépensé une fortune pour le maintenir en vie avec le lotus de longévité, il serait mort depuis bien longtemps.
Mademoiselle Chen, tu n'arrives même pas à soigner le jeune maître Liu, comment pourrais-tu guérir un homme dans un état végétatif sur le point de mourir? Je te suggère d'accepter ce pari. Tant pis pour ta stupidité. Guérir le jeune maître Cui. Ah ah ah. Muxu, tu ne manques vraiment pas d'air. Un mois, c'est beaucoup trop long. Disons plutôt 7 jours. Si dans 7 jours, Muxu, tu perds ce pari, n'oublie pas la promesse que tu as faite aujourd'hui. Madame, les allées et venues de ce jeune maître Chou sont très imprévisibles. Êtes-vous sûr de pouvoir obtenir ce parasite de l'oubli? Rassure-toi, payant. Il y a quelques jours, pour trouver ce parasite de l'oubli, j'ai bien failli mourir dans les monts Tianshan, quand le jeune maître Chou l'a appris. Il a été tellement touché par ma sincérité, qu'il m'a offert ce parasite de lui-même. Plus tard dans la journée, je ferai livrer les herbes médicinales, ça guérira ta jambe à coup sûr. Chen Muxu, tu ferais mieux de présenter tes excuses publiquement. Comme ça, je pourrais encore te garder dans la famille Liu pour me servir. Liu Pin, laisse-moi te donner un conseil. Si Jam Ziyi continue de rester à tes côtés. Mjiane, la Kang Ngem Kang Voelri Y. TRNM Tui, toi bit KVN CHTH quand c'est toi. NHNG ko CNG NG Loami que c'est quoi lo Anera. LP Limvi en binan. NHAU Jiang Tu THCA. N Luco accent aigu Licharak et BNHGI Micho Anti-KH. CHM Tui A. CH Xem Ke IU Begention CACH Kia. Tiambian SPLI Nen Kung Lan Ryu accent aigu NG Kong. CH HNG ULM Ri. CNBNH Ne Kong Filatoi Kong Chassé. Malado Toi CHTD Toi. Ah, CHM Tui. CH Noa Konen Gebun Cité HTY. Lam BM Tim et la Lam BM Toi. NG Ko 20 Mi Ke Se Kong Chasserana. Ko NGV. U accent aigu NG NH Toi Dewan. THTRN Vamban. Gakengon THTY. Kam Mingi. Toan THTN PH Xin Kun Kingen ou accent aigu NTRN Tu TH. Minge quoi? TRN Tu TH fichu série. Teomne TRI. C'est TRN Gian Exin Tu Y TRN Tu TH c'est beau. Lao Funankong CN Cash Sao AU. Show NYLN. CH la Chabé NH toi. Mi Tu TH. Tamen CH CA Tien Sin Teonto en Berry. GICH côté RN Tu TH Micha c'est toi. TN Kang T Con TR Tu NH V, Mali GP Fita Yangang Traînet. TRN Tu TH. Nuko côté H QSNG Chaud très toi. Nyachong Tuangan UT Kongan Vent. Lao Funan. Lao Funan, Bakong CN Fikash Sao THAU. Aniku NGIVN la BNP HNCH Oma. Viti, Filam fin TRN Tu TH Ri. Kak NGI Luxungi. Vent. Gan MCH CATN Kang TTTO en B. XNG CTCNG VVNH Terry. Numun QTATNH Li. C'est tout comme Changru. C'est carrément l'arracher des griffes de la mort. Il fait trop peur. Ah. Mademoiselle Chen. C'est un bon bouillon de poule que je t'ai préparé moi-même. Tu es encore faible, goûte-le vite. Grand-mère? Mademoiselle Chen, c'est parce que j'étais inconscient. Laissez-moi faire. Grand frère, je t'ai fait mijoter ce bouillon pendant 4 heures. Goûte un peu. Attends, je souffle dessus pour toi.
Monsieur Tianmu. Tu ne peux pas me laisser manger en paix, non? Mais c'est lui qui m'a bousculé. Et c'est lui qui m'a frappé. Frère Taillant. Ne te fâche pas. C'est de ma faute, j'ai renversé la soupe sur Grande Sœur Manxu par accident. Grande Sœur Manxu, tu es si fragile. C'est vrai que comparé à moi. Quel dommage, c'était le tout dernier bol de soupe. Celui-ci, je viens tout juste de le servir. Il est encore tout chaud. Mademoiselle Jou. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs, n'est-ce pas? J'avais vraiment perdu la tête, à l'époque. Je voulais à tout prix entrer dans la famille Liu, quitte à passer ma vie à avaler des médicaments. Maître Qin vous attend. Surtout, ne me remerciez pas, Madame Qin. Jeune Maître Qin. Mademoiselle Shen. Ne dites pas de bêtises, voyons. Sans vous, Mademoiselle Shen. Huijin aurait sans doute fini cloué au lit pour le restant de ses jours. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Considérez la famille Qin comme votre propre foyer, désormais. C'est donc ça, la vallée de Wanshuan. MMH. Frère Anne, comment tu te sens? Dire que cette maladie que Chen Muxu n'arrivait pas à soigner, tu l'as guérie avec une telle facilité. Paye Ange, si j'ai fait tout ça, c'est bien pour toi. Si tu devais me comparer à Cheng Muxu. Tu es mon seul réconfort. Mon amour pour toi est tellement brûlant. Frère Taillant, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Taillant, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que mes jambes s'atrophient. Pas de panique, frère Pan, c'est sûrement le remède qui fait effet. D'ici quelques jours, vous pourrez à nouveau vous lever. Alors, pour le pari de demain, notre famille Liu est sûre de l'emporter. Bien sûr que oui. Ah 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 ah. Mais regardez l'heure qu'il est. Si Mademoiselle Shen n'arrive pas bientôt, ce pari sera perdu pour elle. C'est bien fait pour elle. À mon avis, tu as juste cru au mensonge de Shen Muxu. Quel médecin miracle, franchement, pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une charlatane. Sinon, elle aurait eu le cran de se pointer ici. Ah 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 ah. Pour qui elle se prend, à vouloir me défier? De quel droit elle essaie de me voler Paye-Ange? Mesdames et messieurs, le temps est presque écoulé. Puisque Cheng Muxu n'a pas daigné se présenter. Pour ce pari, je déclare que... Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne rêve pas, quand même. Mademoiselle Shen a vraiment sauvé Qin Huijin. Mademoiselle Shen mérite amplement son titre de médecin miracle. Sauver le jeune maître Qin, alors qu'il n'était plus qu'un mort-vivant, quel exploit. Shen Muxu. Je n'aurais jamais cru que tu réussirais vraiment à réveiller Qin Huijin. Qui disait tout à l'heure que je n'oserais pas me présenter, Jam Zining? Tu as perdu. Il est temps d'honorer ton pari. Grande sœur Muxu. Je plaisantais juste avec vous. Ne le prenez pas trop au sérieux. Une plaisanterie? Moi, Shen Muxu, je n'ai jamais plaisanté avec toi. Mademoiselle Zhang, un pari est un pari, acceptez votre défaite. Vous devriez vous mettre à genoux et demander pardon à Mademoiselle Shen. Je ne vais pas me rabaisser à me disputer avec toi. Je vais le répéter encore une fois. Présentez vos excuses à Mademoiselle Shen. Qui a dit que j'étais au bureau? Qui a osé dire que ma petite Nini avait perdu? Ne t'imagine pas qu'en t'accrochant à un petit gigolo. Écoutez-moi tous, cette maladie à la jambe dont je souffrais, moi, Liu Pan. C'est ça.
Mon Dieu. La jambe du jeune maître Liu est vraiment guérie. Il semblerait que cette Zhang Zining ait vraiment des talents cachés. Même mademoiselle Shen a dit que c'était impossible, et pourtant il a. Grande sœur Suxu, tu vois bien? Frère Shen Yang a pris mes médicaments, et maintenant, il n'arrive même plus à se tenir debout. Shen Muji. Ne disais-tu pas que personne d'autre que toi ne pouvait soigner ma jambe? Et pourtant, me voilà, debout devant toi, en parfaite santé. Tu refuses toujours d'admettre que tu n'es qu'un charlatan. Pour moi, c'est clairement un escroc qui se fait passer pour un médecin pour vendre sa camelote. Si cette orpheline de mademoiselle Reine n'était qu'une escroc vendant sa camelote. Alors comment moi, Qin pourrais-je me tenir debout à ce banquet de la famille Liu? Qin, le fait que tu aies survécu comme un mort-vivant n'a rien d'extraordinaire. Ne serait-ce pas plutôt un complot entre la famille Qin et lui? Muxu et la famille Qin ne se sont croisés que quelques fois. Liu Peiyan, tu craches ton venin. La famille Qin, bafouant son honneur pour s'associer avec un escroc. Si ça se savait, ce serait la meilleure blague de l'année. Liu Peiyan, avant cela, ta jambe pouvait encore être sauvée. Mais maintenant, elle est complètement foutue. Liu Peng, avant cela, ta jambe pouvait encore être sauvée. Mais maintenant, elle est complètement foutue. Shen Muzi, je me demande combien de temps tu vas encore oser tenir tête. Garde. Attrapez-le et ligotez-le. J'aimerais bien voir qui osera faire ça. Qin, si tu continues à nous mettre des bâtons dans les roues. Je te renvoie immédiatement dans ton lit pour que tu restes un légume jusqu'à la fin de tes jours. Liu Pingnan, tu me crois si je te dis qu'au bout de 3, ta jambe sera complètement brisée? Pourtant, la jambe du jeune maître Liu a l'air en parfaite santé. Elle n'a vraiment pas l'air sur le point de se casser. C'est vraiment une folle. 3. Si tu ne savais pas soigner les maladies, tu n'aurais jamais pu mettre les pieds dans la famille Liu. On va bien voir. Si c'est ma jambe qui se brisera en premier, ou si c'est toi qui perdras la vie. Oh, se marier avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça te fait quoi? C'est agréable? Espèce de garce, tu continues de jouer la comédie. Qu'est-ce que vous attendez pour éliminer cette garce de Shen Nongxu? 1. Frère Taillant, ta jambe. Comment ta jambe a-t-elle pu se briser? Serait-ce le karma pour ne pas avoir écouté les conseils de mademoiselle Shen? C'est impossible. J'avais pourtant bien guéri la jambe de frère Pignan. Litan, sauve-moi. Grand frère, n'approche pas. PFF. J'ai failli à mon devoir de mère. Le directeur m'a manqué à son devoir. Quel échec. Commandant Jam, tu m'avais pourtant juré, la main sur le cœur, que tu pourrais guérir la jambe de Pignan. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te raterai pas. Wang Wu. Wang Wu, je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi les choses ont mal tourné. Maman? Mon oncle, je ne veux pas te devoir de l'argent toute ma vie. Maman est prête à se ruiner, à tout perdre, pour te soigner. Je ne te laisserai jamais tomber. On dirait que l'héritier de la famille Liu va passer le reste de ses jours dans un fauteuil roulant. Une jambe cassée n'est rien de plus qu'une simple souffrance physique. J'ai tout donné pour la famille Liu. Troisième frère, est-ce que ça va? Garde. Arrêtez Zhang Zining. Je veux qu'il crève ici même. À vos ordres. Muxu. Pardonne à ta tante, j'ai eu tort sur toute la ligne. Je t'en supplie, si tu acceptes de sauver Payant, je suis prête à tout accepter. Ses jambes sont complètement détruites maintenant. Seule l'amputation pourra espérer sauver la vie de Payant. Papa, je ne veux pas être amputé. Si on me coupe la jambe, je serai vraiment un infirme. Je refuse l'amputation. Maman non plus ne veut pas en arriver là. Mais si on ne t'ampute pas, tu vas y perdre la vie. Tout ça, c'est de ta faute. Je vais te tuer. Liu Pingnan, regarde-toi, tu ne vaux même pas mieux qu'un chien aujourd'hui. Comment oses-tu encore aboyer et vouloir mordre? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-moi à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Je refuse l'amputation. Maman, au secours. Sauve-moi, je t'en supplie. Tu peux me sauver. Pas vrai, maman? Mon fils? Calme-toi. On va à l'hôpital. Sois sage. Ah. Tout est de la faute de Shen Muxuan. Tu ne dois absolument pas le laisser s'en tirer. Liu Pingnan, quels sont les vrais effets du médicament que Zhang Yiming t'a donné? Tu le sais très bien au fond de toi. C'est faux, frère Pingnan. Shen Muxuan est en train de mentir. Il essaie de nous monter l'un contre l'autre. Il invente des rumeurs. Dans l'état où il est. Tu veux encore lui faire du mal? Madame,
Liu Peiyan, comment tu te sens, maintenant que tu as les jambes brisées? Dans mon ancienne vie, l'impératrice mère et toi, vous n'avez fait que me rabaisser. Ferme-la. Toi, ferme-la. Mademoiselle Chen. Vous saviez depuis le début que Liu Peiyan finirait avec les jambes brisées aujourd'hui. Alors quoi, vous venez régler vos comptes au nom de la famille Liu? Mademoiselle Chen, vous vous méprenez sur mes intentions. Les familles Qin et Liu sont comme l'eau et le feu. Si Liu Peiyan a fini dans cet état, c'est bien fait pour lui. Les méthodes de Zhang Zining sont cruelles et sournoises. J'ai peur que vous ne soyez impliqués. Alors, le jeune maître Qin s'inquiète pour moi. Mademoiselle, toutes ces affaires sordides de la famille Liu sont un véritable bourbier depuis bien longtemps. Vous ne ferez que vous y enfoncer davantage. C'est juste que, vous ne comprenez pas. Moi et la famille Liu. Mademoiselle Chen, Zhang Zining. Il a délibérément piégé Liu Peiyan. La soi-disant rivière de l'oubli dont parle Zhang Zining, c'est en réalité de l'eau corrompue. Ce truc peut redonner un semblant de force à une jambe infirme, mais ça peut aussi la pourrir jusqu'à l'os. Est-il vraiment stupide ou sert-il de pion à quelqu'un? Qui sait? Mademoiselle Chen, où allez-vous? Je suis fatiguée. Je rentre chez moi. Je vous raccompagne. Je ne suis pas un garçon nu, ta blague, allez, le temps presse, en bas, ouvre, entre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi prévenant. Muxu, tu as dit que tu pouvais guérir les maladies des autres, tu ne peux pas juste t'en aller comme ça. Muxu, accompagne-moi à l'hôpital, je t'en prie, tant que Pignon se fait opérer. Notre famille Liu enverra immédiatement les cadeaux de fiançailles. Madame, avant, vous me méprisiez, moi, Shen Muxu, et maintenant, vous venez me supplier à ma porte, vous ne trouvez pas ça ridicule? Ne me touchez pas. Maman, ne supplie pas cette femme. Elle veut juste me voir mourir. C'est la seule chose qui la satisfera. Pignon, Muxu est la seule personne qui puisse te sauver. Maman ne veut pas que tu sois infirme pour le reste de ta vie. Puisque frère Pignon fait tellement confiance à Zhang Zining, vous feriez mieux de lui demander de l'aide. Il sera peut-être plus utile que moi. Muxu, je t'en supplie, ta tante se prosterne devant toi. Lianwer est la fille unique de notre famille Liu. Si elle devait finir invalide, ce serait la fin de notre famille Liu. Jeune maître, j'ai une dette envers la famille Liu. Même le poison le plus mortel n'aurait pas raison d'une femme aussi coriace. Je peux t'accompagner te faire soigner. Mais s'il arrive quoi que ce soit à Liu Peiyan, moi, Shen Muxu, j'en assumerai l'entière responsabilité avec toi. C'est bien. De savoir que tu accompagnes Peiyan, ça me rassure énormément. Ça suffit, monsieur. Ning Ning me l'a juré. Elle est capable de me guérir. Peiyan. Écoute-nous, je t'en supplie. Ta précieuse Ning Ning n'est qu'un pion qu'on manipule depuis le début. Jeune maître Liu, si vous tenez tant à risquer votre vie, alors, faites comme il vous plaira. Mademoiselle Chen, ne vous mêlez pas de cette histoire. Je suis curieuse de voir, qui tire véritablement les ficelles derrière Zhang Zining. Puisque ta décision est prise, je vais t'accompagner. Lâchez-moi. N'espérez même pas faire de moi un infirme. Maman, tu dois me croire. Ning Ning peut certainement guérir Peiyan. Si tu continues à t'entêter, tu vas y laisser ta peau. C'est un complot, ils sont tous de mèche. Ning Ning me l'a dit. C'est le signe de ma renaissance, à moi, Liu Peiyan. Madame, depuis que Zhang Zining a été enfermée, elle ne cesse de clamer son innocence. Conduisez d'abord le jeune maître à l'hôpital. Nous enquêterons après son opération. Portez le jeune maître dans la voiture, vite, à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Maman. Je refuse d'aller à l'hôpital. Je vais bien. Ning Ning ne me ferait jamais de mal. Mademoiselle Chen. La famille Liu vous a opprimé par tous les moyens. Vous comptez vraiment le sauver? Le sauver? Alors, pourquoi avoir? Je veux simplement savourer le spectacle. De le voir vivre un véritable enfer, c'est tout. Liu Hong. Je veux faire ton bonheur. C'est foutu. Qui est le patient? La jambe du patient est complètement nécrosée. Il faut l'opérer tout de suite. T'es qu'un charlatan, toi aussi. J'ai rien du tout. N'essaie pas de me tuer. Grande sœur, je n'ai même plus la force de pleurer. Dégage. Dégage de ma chambre. Il a même foutu les médecins à la porte. Ce Liu Peiyan court tout droit à sa propre mort. Maman, c'est toi qui as chassé Ning Ning, fais-la revenir tout de suite. C'est Ning Ning qui va me guérir. Peiyan, arrête de te voiler la face. Les soi-disant remèdes que Zhang Zining te donne sont en train de te tuer. On dirait bien que Liu Peiyan n'arrive toujours pas à oublier son premier amour inoubliable. Ningke. C'est Ningke que je veux, pas vous, ma tante. Puisque c'est comme ça, je me tire, hors de question. Il a été complètement envoûté par cette sorcière, ne te rabaisse pas à son niveau.
Comment ça? Je parie que t'es juste jalouse que Ling Ling soit avec moi. Tu ne supportes pas de nous voir heureux. Alors tu te venges sur moi. Tu m'as rendu infirme. Juste pour faire souffrir Ling Ling. T'es vraiment une vraie garce. Tu oses me calomnier sans la moindre preuve. Depuis que j'ai mis les pieds dans cette famille. Je suis restée silencieuse. Quand est-ce que je me suis plainte? Je veux Ning Ning. Si Ning Ning ne vient pas, je me tue sous vos yeux. Frère Shen Yang. Je te jure que mes remèdes n'ont aucun problème. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est arrivé. Frère Piment, je ne veux vraiment pas que ça finisse mal pour toi. En fait, je suis vraiment une pauvre idiote. Frère Piment, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si tu m'écoutais pour une fois? Même si on doit t'amputer, je le jure. Même si tu finis infirme. Je t'aimerai toujours. Est-ce vraiment comme Shen Wuji l'a dit? Que c'est toi qui as fait ça? Taillant, j'ai tellement la tête à l'envers en ce moment. Je ne sais vraiment pas à quel moment tout a pu déraper. Taillant, je te jure, je n'ai rien mis dans les médicaments. C'est peut-être le traitement. C'est le traitement qui a eu un problème. C'est forcément toi, sale petite garce, qui a trafiqué ces médicaments. Combien de temps vas-tu encore retourner la situation et jouer la victime? Si nous n'étions pas venus, comment aurais-tu pu réaliser ta vraie valeur? Jouons carte sur table. Depuis mon départ, tu as payé le prix fort. Tu ferais bien d'enlever ton masque de vertu. Achéant. Je me souviens que dès que Muxu a su que la famille Liu payait une fortune pour des soins, elle leur a collé à la peau. Si ce n'était pas par pure ambition, c'est qu'elle avait forcément de sombres intentions. À l'époque, pour rembourser ma dette envers la famille Liu, je me suis rabaissée à ce mariage. Je n'aurais jamais cru que cette gratitude, à tes yeux, Puisque notre famille Liu a été si bonne envers toi. Pourquoi as-tu cherché à me détruire? il ne se souvient pas de toi. Liu Ping. Tu caches toujours quelque chose. C'est bien fait pour toi. Profite-en bien au maximum. Shen Muxu, ta famille ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer dans la chambre des autres? Oh là là, on vient à peine de se fiancer. Et tu la ramènes déjà dans notre chambre? J'ai juste demandé à Ning Ning de me masser les pieds et les jambes. Tu pourrais pas être un peu plus tolérante, franchement? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore planté là? Fous le camp de ma chambre, et vite. Huan, ne te mets pas en colère. Dis-moi où tu as mal, je vais te masser encore un peu. Si j'avais un enfant, je serais sûrement déjà mort. Frère Achéant, ne le crois surtout pas. S'il t'approche, c'est par pur intérêt. Tu te prends pour Liu Panju, ou quoi? Comment ça? Grande sœur Muxu, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien à ce que tu dis. T'as de la chance. Et arrête de lever les yeux au ciel quand tu me parles. Appelez un médecin, vite. Docteur. Le petit ne va pas tenir. Notre famille est d'accord pour l'opération. Nous acceptons l'amputation. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Vite. Docteur. Mais combien de femmes as-tu donc dans le cœur? Désormais, il ne te reste plus qu'à attendre la fin, impuissant. Shen, ne te réjouis pas trop vite. Le patient doit être opéré pour son strabisme, immédiatement. Que tous les autres reculent, tout de suite. Attendez. Monsieur Shen, c'est une affaire de famille. Qu'est-ce qu'il te prend, encore? As-tu oublié ce qui s'est passé il y a 3 ans? À quel point moi, Qin Huijing, j'ai pu être ignoble, à un moment pareil? Tu penses toujours pouvoir m'arracher la vie? Garde ta vie, mais tu dois rendre ce qui appartient à la famille Qin. Ce collier. Serait celui qui m'a sauvé à l'époque? Et mec, au secours. Tu crois pouvoir fuir?
Ne t'occupe pas de moi, fuis. Non. Sale petit merdeux. On va bien voir où tu vas te cacher. Vas-y, cours, cours encore, allez, n'aie pas peur, ma famille viendra me sauver. Je vais te briser les jambes. Arrêtez. Restez tranquille, jeune maître. Les assaillants ont été éliminés. Tu es blessé? Le pauvre. On peut le recueillir? C'est vrai? Merci de m'avoir sauvé. Quand je serai grand, je te le revaudrai, c'est promis. Alors c'est toi qui m'as sauvé ce jour-là. Donc, l'année où on m'a enlevé et emmené dans cet entrepôt. Celui qui m'a sauvé, c'était toi. Tu es donc cette petite fille de l'époque. Mais alors, pourquoi es-tu soudainement tombé dans le coma par la suite, au point de finir dans un état végétatif? À l'origine, la famille Qin et la famille Liu géraient un projet ensemble. Mais les Liu nous ont trahis pour le profit. Et ils ont accaparé toute la fortune des Qin. Mon grand-père en a eu le cœur brisé au point d'en mourir. Plus tard, quand les Qin ont riposté, la famille Liu en a profité pour me traquer sans relâche. Et ils ont voulu m'abattre sans pitié. Mais alors, pourquoi t'es-tu obstiné à épouser Liu Pingan à l'époque? Mais c'était pour toi, bien sûr. Pour être plus précise. C'était à cause de ce collier. Jeune maître Liu, que se passe-t-il? Je t'ai enfin retrouvé. Qui aurait cru que le destin nous ferait faire un si grand détour? Shen Xiaoxi, c'est une catastrophe. Le bébé est en train de nous lâcher. La blessure s'est infectée. Docteur. Payeur est encore si jeune. Je vous en supplie, sauvez-le. Tu es venu te réjouir de mon malheur, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Votre grâce. Même si mon visage reste de marbre, je tiendrai quand même ma promesse. J'ai vraiment gâché ma vie entière avec toi. J'ai donné le meilleur de moi-même en vain. Liu Pingman, vu ton état actuel. Pas sûr que tu survives jusqu'à demain. Madame, j'ai tout vérifié. Le remède a été coupé avec de l'eau contaminée. C'est un poison mortel. Il y a une erreur, c'est ça? J'ai été si gentil avec toi. Tu ne me ferais pas de mal. Alors pourquoi as-tu fait du mal à Tian? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Tu vas parler à la fin, oui ou non? C'est Chouyi. C'est lui qui m'a donné ce poison, Chouyi. Le tout-puissant Chouyi? Celui qui contrôle tout, le jeune maître Chou. Dès le mois d'octobre, je voulais m'enfuir. Merci, grande sœur. Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui. À partir de ce jour, je vous serai entièrement dévoué. Tu n'as pas encore de nom, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas t'appeler Chouyi? Chou a toujours été si rusé et si calculateur. Il adore utiliser des méthodes sournoises pour détruire les gens. Tu mens encore. Non. Je t'assure que non. Je le jure sur ma propre vie. La famille Chou et moi, on n'a strictement rien à voir ensemble. Pourquoi le jeune maître Chou voudrait-il s'en prendre à moi? Tu jures? Ta petite vie, comparée à celle de notre payant, ne vaut absolument rien. Je te frappe, oui. De quel droit tu me frappes? Si ton fils est dans cet état pitoyable aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu l'as trop couvé. Tu es sa mère, bon sang, tu ne te sens pas un minimum responsable? Mon cher payant. Tu croyais vraiment que j'étais folle amoureuse de toi?
S'il n'y avait pas eu l'argent de Liu Xing, qui voudrait épouser un déchet à moitié paralysé comme toi? Ah! Mon pauvre payant. Tu t'imaginais vraiment que tu étais toujours ce grand et glorieux payant d'autrefois. Maintenant, tout Yinzhou se moque de toi. On t'appelle le chien errant aux pattes brisées de Bénan. Pitoyable. Et dire que, je t'aimais de tout mon cœur. Mais toi, tu m'as trahi. Mon oncle. Au secours, venez vite. Repose-toi bien. Il pleut à verse, tu vas tomber malade. Je ne t'avais pas dit de ne pas venir à Ouyon pendant que je travaille? Ouyon n'a pas besoin de toi. Je t'aime. Même si j'en tombe malade, ou que j'en meurs, ça ne te regarde pas. Alors, c'était ça. C'est toi qui as toujours été là pour moi. Mon fils. Mon chéri. Je vous jure que je ne savais pas que ce remède venait de Chouyi. Emmenez-moi vite voir le jeune maître Chou. À vos ordres. Tu es venu me voir, juste pour l'argent? C'est le jeune maître Chou. Il savait très bien que ce remède était empoisonné. Alors pourquoi a-t-il demandé à Zining de le donner à mon fils? Ah. Monsieur le réalisateur? Désolé, oui. Donne-le-lui. Si tu hésites encore, ton fils sera définitivement perdu. Ah bon? Laisse tomber. Ah. Maman, tu es réveillée. Mon chéri, tu es réveillé. Ah. Où est Muxu? La belle famille de frères Jing. Ah. Ma sœur, tu ne peux pas aller voir Muxu. Il faut que j'y aille. Je veux voir Muxu. Mon fils. Mon chéri. Maman, lâche-moi. Je dois aller chercher Muxu. Il faut que je retrouve ma Muxu. Comment veux-tu aller la voir dans cet état? Wu Ziji, reviens. Zi, non. Maman t'empêche d'y aller. Je veux mourir. Ziji et moi, on a déjà provoqué une affaire aussi grave. Pourra-t-il vraiment te pardonner? Je dois venger le duc. Aide-moi à tuer le général, cette raclure. On avait dit 8 heures, pourquoi personne n'est encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça se fait que ce soit toi? Et qui d'autre voulais-tu que ce soit? Toi. Je suis toujours en vie. Tu m'as l'air bien déçu. Comment pourrais-je l'être, payant? Je suis tellement heureuse. Heureuse? J'ai plutôt l'impression que tu meurs d'envie de me voir crever sur le champ. Non. Je te le jure. Je n'ai jamais pensé une chose pareille. Alors pourquoi es-tu allé voir Chouyi? Si je lui ai acheté ces médicaments, c'était dans l'espoir que tu guérisses plus vite. Mais je ne connaissais vraiment pas les effets secondaires de ce traitement. C'est la stricte vérité, je t'en supplie, crois-moi. Dégage. Sans parler de Justine qui m'a piégé. Et pour couronner le tout, voilà que j'ai perdu Muxu. Tout ça, c'est de ta faute. Moi? Aïe. C'est bon, je m'en vais. Oh. Oh. Muxu, je t'ai enfin vengé.
Attends que je te rejoigne. Mademoiselle Chen est en train de se marier avec l'intendant Qian. Quoi? Quoi? Emmenez-moi là-bas sur le champ, vite. Nuxu, acceptes-tu de passer le reste de tes jours à mes côtés? Elle refuse. D'accord. Puisque j'ai retrouvé la mémoire. Je me souviens absolument de tout, maintenant. Quoi que je dise, c'est moi qui étais en tort. J'ai été bien trop négligent. Je mérite de mourir. J'ai obtenu une seconde chance. Je n'aurais jamais, au grand jamais, dû croire aux mensonges de Zhang Ziming. Ce qui t'a coûté la vie d'une façon si cruelle et injuste dans notre vie précédente. J'ai subi tellement d'injustices dans cette vie. À quoi bon en parler maintenant? Nuxu. J'ai déjà fait payer à Zhang Ziming le prix de ses actes. Il ne pourra plus jamais remarcher de sa vie. Tu ne peux vraiment pas me pardonner? Celui qui m'a fait du mal devait en payer le prix, c'est vrai, mais arrête de te servir de ce jam comme prétexte. Je ne veux plus rien entendre maintenant. Sors de mon entreprise, immédiatement. Je sais que tu m'aimes encore. Tu dis tout ça sous le coup de la colère. Pas vrai, Liu Ping? Arrête de te faire des films. Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu sauvé avec ton propre sang dans notre vie antérieure? Si tu ne m'aimais pas, Quand je t'ai demandé de sauver Zanzilin, pourquoi l'as-tu sauvée elle aussi, et tu oses me dire que tu ne m'aimes pas? depuis le tout début. La seule personne que je devrais aimer, c'est moi-même. Non, tu ne peux pas me rejeter. Je suis ta petite amie. Toi, Tu dis ça juste pour me provoquer, n'est-ce pas? Pour me rendre jalouse. D'accord, je l'avoue, je suis jalouse. Tu as gagné, je te l'interdis, nous deux, au moins pour cette fois. ça suffit. Arrête de te faire des idées. Tu te maries, c'est ça? Tu fais ça juste pour me rendre jalouse. Pour que je vienne empêcher ce mariage? Très bien, ton plan a marché. Je te ramène avec moi tout de suite, d'accord? Ça suffit. La porte est là. Ferme-la en sortant. Arrête ton cirque, emmène-moi. Maintenant, tout de suite. Non, c'est moi qui devrais t'épouser. Pas elle. Ce n'est qu'une maîtresse. Espèce de briseur de ménage. Tu crois que tu la mérites? Tu ne trouves pas que ce que tu dis est complètement ridicule? Nuxu, c'est moi que tu devais épouser au départ. Ce Xing Huijin n'est arrivé qu'après. C'est lui, le briseur de couple. Toujours celui qui est arrivé en dernier. Quoi? Comment est-ce possible? Tu sais pourquoi je t'ai sauvé dans notre vie antérieure? Sais-tu pourquoi je t'ai sauvé dans notre vie antérieure? Je croyais que c'était toi qui m'avais sauvé. C'est pour ça que j'ai utilisé mon propre sang, encore et encore, pour te sauver. Que j'ai sauvé Jamzia pour toi, et que j'ai même sacrifié ma propre vie pour toi. Mais plus tard, j'ai découvert que celui qui me courait après n'était pas toi du tout. C'était ce qui nuait. Alors, tout ce que j'ai pu faire pour toi par le passé, c'était uniquement pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais vraiment pas besoin de me retrouver coincé au milieu. Oui. C'est impossible. C'est absolument impossible. Voilà toute la vérité. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu ne me crois pas, c'est ça? Alors va vérifier par toi-même, pour voir si c'est la vérité ou non. Impossible. C'est absolument impossible. C'est forcément ce type qui t'a ensorcelé. Aujourd'hui, je vais te tuer, aujourd'hui même. Sécurité. Qu'on le jette dehors. Je te ferai payer ça, c'est certain. Onxu. À partir d'aujourd'hui, je serai ton soutien le plus infaillible. Et je ne laisserai absolument plus personne te faire le moindre mal. Merci, Kingwa.
tu n'arrives même plus à garder les yeux ouverts. Et tu t'obstines encore. Allez, ça suffit. Ah, il ne me reste plus qu'un tout petit peu à faire. Ce travail, tu le feras demain. Ta seule mission maintenant, c'est de dormir, tout de suite. Ah. C'est donc ça que ça fait, d'épouser l'homme de sa vie. Madame, c'est terrible. Les parts de la famille Qin ont été la cible d'un complot à l'Assemblée. Quoi? Frère Payant a survécu, la roue a enfin tourné pour lui. Et maintenant qu'il s'est attiré les bonnes grâces du jeune maître Chou, son avenir s'annonce extraordinaire. Et tout ça grâce à qui? Au jeune maître Chou. Il a même commandé un Lincy pourpre d'une valeur inestimable pour Frère Payant. C'est un immense privilège. Les autres n'oseraient même pas en rêver. C'est n'importe quoi. Pourquoi utiliser des méthodes aussi basses pour voler les parts de la famille Qin? Comment ça, voler? Frère Payant a laissé une chance à la famille Qin. C'est leur faute s'ils ont été incapables de la saisir. Et puis, si Frère Payant a fait tout ça, c'est avant tout pour ton bien. Écoute, si tu ravales ta fierté, et que tu te mets à genoux pour t'excuser, je laisserai la famille Qin tranquille. Sinon, je te détruis ici et maintenant. Frère Payant demande Mademoiselle Chen en mariage aujourd'hui. Que ce soit pour toi ou pour Mademoiselle Chen. C'est une véritable aubaine. Alors tu as intérêt à te montrer reconnaissante. Ne fais pas l'ingrate. De toute façon, la famille Qin est déjà ruinée. Tu vas vraiment continuer à souffrir aux côtés du vieux maître Qin? Souffrir? C'est en étant avec toi que j'ai vraiment souffert. Je sais que je t'ai fait du mal par le passé. C'était entièrement de ma faute. Et je veux me rattraper. Mais tu dois me donner une chance de tout recommencer. Liu Payant. Je te l'ai déjà dit il y a 3 mois. Toi et moi, il n'y a plus aucun espoir, c'est définitivement terminé. Et en plus, Tu n'es pas obligé de me pardonner. Mais, qu'en est-il de Qin Yueju? Tu aurais vraiment le cœur de la laisser mourir? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tant que tu acceptes d'oublier ce que tu ressens pour moi, je te promets de ne plus jamais aller la voir. Je suis prêt à y consacrer toute ma vie. Pour me racheter. Je m'en fiche royalement. C'est moi qui n'ai pas su t'apprécier à ta juste valeur. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Tu crois vraiment que je vais te croire? Et puis, la famille Liu ne m'intéresse absolument pas. J'ai déjà jeté Zhang Zining à la rue. Pourquoi tu ne rentres pas dans la famille Liu avec moi? Tu oses t'en prendre au plus grand criminel de Yanzhou? Je ferai de toi la femme la plus heureuse de Yanzhou. Arrête de te faire des films. Si je suis venue cette fois, c'est pour ma femme, Qin Yuejing. Et toi? Si tu ne dis rien. Même si je refuse. Tu ne partiras absolument pas. Dégage. Oncle, je comprends ta haine envers moi. Ce n'est rien d'autre que la frustration d'un amour à sens unique. Dis encore un seul mot de travers. Et je ferai tuer jusqu'à la dernière poule de la famille Qin. Regardez-moi ça. Il me plaît vraiment de plus en plus. Pour ce rendez-vous arrangé à la tour des Qin. Ce Qin Yueju n'est absolument pas à la hauteur. J'ai vraiment compris mon erreur. Bois ce verre. Et on se réconcilie. C'est bon? Fais ce que tu dois. Ça ne change rien au fait que tu n'arrives pas à tourner la page. Madame Liu, l'heure a sonné. Aujourd'hui, tout Yanzhou repose entre les mains de ma famille Yun. Même si ma famille Qin a tout perdu. Ce n'est pas à toi de venir faire la loi ici, à Yanzhou. Votre famille s'est accaparé les biens des Qin. Je ne peux pas te laisser continuer à te donner du mal pour rien. À l'avenir, face au moindre danger, je t'en prie. Quelle arrogance! Je crois que Xinté a complètement perdu la tête. L'homme. Lâchez-moi. Je voudrais bien voir qui osera me toucher un seul cheveu aujourd'hui. Très bien. Tu n'as vraiment aucun respect pour le jeune maître Chou. À mes yeux, à moi, Shen Muxu, vos prétendues puissances ne valent rien. Boss, tu as vraiment la folie des grandeurs. N'importe quelle grande famille pourrait t'écraser en un claquement de doigts.
Mets-toi à genoux et implore ma pitié. Ces grandes familles se croient tout permis et pensent pouvoir diriger le monde. Maintenant, j'ai le soutien du jeune maître Chou. Ce fameux chou n'est qu'un simple sous-fifre pour moi. Et rien d'autre. Quelle blague, Shen Yuyu. Tu mens comme tu respires. Assieds-toi. Comment oses-tu prononcer le nom du jeune maître Chou de cette façon? Tu te crois immortel ou quoi? Tu as vraiment osé salir le nom du jeune maître Chou. Tu as complètement perdu la tête. Mais c'est qui ce mec, à la fin? C'est tellement irréel. Et 11. Oh, un chagrin d'amour? On te flatte un peu et tu prends direct la grosse tête. Écoute-moi bien, Shen Muxu. Ton petit jeu sonne vraiment faux. C'est tout à fait le genre de cette Shen Muxu. Elle est complètement malade. Oser s'attaquer au jeune maître Chou, c'est du suicide pur et simple. Qui dit la vérité? Qui raconte des mensonges? Qui est en danger ici? Foutez tout le camp. Tout de suite. Yujia. Dépêche-toi de présenter tes excuses à la famille Mu. Vous voulez que Muxu admette ses torts? Et Ah, ma famille lui a pris le pouvoir à Jiansheng grâce à sa maîtrise parfaite des arts martiaux. Vous croyez qu'on n'en est pas digne? Pourtant, ma modeste famille l'un contrôle toutes les finances de Jiansheng. Vous osez dire qu'on n'est pas digne de faire trembler cette ville? vos soi-disant grandes familles ne sont finalement que des pacotilles. Quelle ignorance! Tu en as après l'argent de la famille Qin, c'est leur affaire, vas-y avec eux. À ce moment-là, personne ne mérite qu'on aille mourir pour ça. Quand est-ce qu'on aura le milliard? Dépêche-toi de signer ces papiers de divorce. Prends juste l'argent. Je crois que vous avez complètement perdu la tête, mademoiselle Shen. Signe. Il suffit que tu signes. On pourra aussi se servir de la famille Liu pour atteindre la famille Kui. Pourquoi s'en priver, hein? Dans cette vie, personne ne peut dicter à notre Shen Mangxu ce qu'elle doit faire, ni ce qu'elle ne doit pas faire. Chouding. Mademoiselle Shen, la famille Liu s'est maintenant alliée à la famille Shu. C'est le jour et la nuit. Comment peux-tu faire le mauvais choix? Je m'en fiche que la famille Qin soit riche et puissante. Et je me fiche aussi qu'il soit séduisant. Je devrais lui montrer la réalité en face. Toi, Prends ces 20 balles et casse-toi. D'accord? Il suffit que tu m'épouses. Je te donne une chance. bande de minables. J'ai entendu dire que c'était Qin Jiamu. T'en penses quoi? Qin Jiamu. Qin Jiamu. Qin Jiamu, présent. La famille Shu, célèbre dans tout Yinzhou. Le chef de famille est vraiment là. Shen Mangxu. Le jeune maître Shu est dans tous ses états maintenant. Ohé. Directeur Shu, vous tombez à pic. C'est cet individu. Il vous a insulté à maintes reprises sur votre propre territoire. C'est exact. Cette histoire comme quoi le directeur Shu aime manger des racines de vigne. Et il a même dit. Il a dit de vous. Il a dit que comparé à lui. Vous n'étiez qu'une merde. Oui, c'est ça, exactement. Il a aussi parlé du Saint-Maître. Que vous n'étiez bon qu'à être son palefrenier. C'est lui qui a dit ça? Ou c'est toi qui le dis? Mais c'est eux qui l'ont dit, évidemment. Shen Mangxu, amène-toi ici et mets-toi à genoux, tout de suite. Tu n'auras même pas la chance d'implorer pitié. Parle. C'est un coup monté, on m'a piégé. Hypocrite. Tu refuses toujours de t'avouer vaincu? Shen Mangxu, comment peux-tu être aussi vaniteuse? Regarde-toi. Tu as oublié quelle est ta place. Putain, c'est vrai, elle mérite. De mourir. Maître Shu Yaozu, reposez-vous. Je m'en charge. Garde, venez ici. Saisissez-moi cette sale racaille. Espèce de déchet. C'est toi qui m'as mis ça sur le dos. Il faut que je t'arrête tout de suite. Qui est-ce que tu appelles jeune maître Shu, bordel? C'est lui qui vous a offensé. Vous ne vous êtes pas trompé de cible, par hasard? Rentre chez toi d'abord, et mets ça.
Votre humble servante est arrivée en retard aujourd'hui. Veuillez pardonner mon manque de manière. Tu n'es pas en retard. Relève-toi. Oui. Après toutes ces années, tu as gagné en prestige, on dirait. Dis-moi la vérité. Grande sœur, arrête de tourner autour du pot. C'est vrai? C'est faux. Tout est faux. Chérie. Tout ça, ce sont des mensonges. Pas vrai? Dis-moi que tu plaisantes. TFF. Moi, le vieux maître Shenchu, je déclare que tes cris méritent la mort. Et aujourd'hui, je vais t'exécuter. Professeur Shu, vous ne pouvez pas me faire ça. Quiconque offense Monsieur Shenshao, même si c'était mon propre fils, je l'abattrai de mes propres mains. Sinon, il faut vraiment être aveugle, espèce de chien. J'avais tort. Je vous en supplie, sauvez-moi, mademoiselle. Ayez pitié de moi. Pitié, donne-moi juste un truc à manger. Tu dois être complètement crevé, pas vrai? Allez viens, je t'emmène manger un vrai festin. D'accord.